Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons comme d'habitude les nouveaux contes du Limousin. Et aujourd'hui, une petite histoire nous attend. Ça sera l'histoire Le mirage du sol. Commençons. Haletante, la femme courait pour atteindre plus vite le bord de la rivière, un enfant dans chaque bras. L'homme était sur ses talons. Si elle avait su. Mais voilà, ce n'était qu'aujourd'hui qu'elle découvrait enfin qui était véritablement son époux. Un ogre dont elle venait de comprendre l'effroyable secret. La veille, elle l'avait surpris dans le grenier où il s'isolait souvent pour commettre de terribles forfaits. À présent, elle en était sûre, ces deux petits et elle-même seraient dévorés si elle ne parvenait pas à s'échapper. Elle fuyait, poursuivie par le choc angoissant de ces pas lourds qu'elle percevait, amplifié par l'écho au fond de la comble dans laquelle elle s'était engagée. Hélas, elle ne put franchir le ruisseau de la Sueuve et ses cascades mugissantes. Elle s'arrêta net devant l'eau agitée et brutale qui blanchissait d'écume. Que pouvait-elle faire désormais pour sauver au moins ses enfants? Posant ses petits à terre, toute tremblante mais animée d'une volonté sans faille, elle se retourna pour affronter le monstre. Or, un esprit qui vivait en ces lieux l'aperçut et, la voyant aussi déterminée, fut immédiatement saisi de compassion. Par magie, le farfadet les transforma, elle et ses deux enfants, en un vieil arbre. Un beau sol pleurant sur ceux que l'ombre dévore. Dès lors, l'ogre ne pourrait plus rien contre eux et devrait ravaler sa rage et sa rancœur. Toi qui passes près de ce ruisseau, toi qui écoutes le grondement de l'eau qui s'échappe entre les roches, observe bien. Tu reconnaîtras peut-être cet arbre solitaire qui te révélera cette légende. C'est un petit peu triste, mais c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine histoire. Ciao.